ce film retrace 20 jours de marche dans l'Himalaya. Le Zanskar est un royaume tibétain du nord de l'Inde, protégé par des cols à plus de 5000 mètres. Le Zanskar a conservé ses traditions et ses coutumes. Avec Dorje, notre guide, Tashi, son aide, Tsering et Norbu, les muletiers, nous avons marché 300 km, passé 9 cols à plus de 4000 mètres, de Darsha à la Mayoru. Nous avons eu des contacts avec la population locale, nous avons aussi visité des monastères. C'est au rythme des journées de marche que cette vidéo vous retrace cette aventure. Pour être sûr de ne plus rater ces manifestations, nous nous sommes installés au pied du piton de la Fournaise. Plus que les manifestations volcaniques, ce film montre de nombreuses facettes de l'île. Paysages hors du commun, coutumes surprenantes, fêtes traditionnelles. Voilà ce que nous vous proposons de découvrir ou de revivre à travers 50 minutes d'images. Depuis Antananarive, la capitale, jusqu'à Tuléar, c'est juste le sud de la grande île que nous avons parcouru pendant 50 jours. Randonnée à travers les rizières, les montagnes et les villages, navigation sur le canal des Pangalanes après un court voyage en train, observation de la faune, dont les extraordinaires lémuriens, dans une nature très riche. On ne sort pas indemne de la visite de ce pays. Les rencontres avec les Malgaches sont des moments profondément émouvants. Les Malgaches sont pauvres et travailleurs. Et malgré la rudesse de leur vie, les sourires éclairent les visages de ce peuple magnifique. C'est toutes ces émotions que nous voulons partager avec vous lors de cette vidéo de 50 minutes. Le but était l'ascension du Cotopaxi, un des volcans actifs les plus hauts de la planète. Si la météo capricieuse des Andes ne nous a pas permis d'accomplir notre projet, elle ne nous a pas empêché la visite de l'équateur. Du pays Quechua, où Ruan a été notre guide pour l'ascension des volcans et pour la découverte de la nature, à l'océan Pacifique, nous vous invitons à nous suivre dans la découverte de ce petit pays aux 1000 facettes. Cette invitation pour une balade sur les volcans italiens est le fruit de nombreuses visites depuis 1997. Des volcans actifs et surtout une source intarissable de randonnées dans des paysages toujours en mouvement. Du Vésuve qui domine Naples à Catane au pied de l'Etna, en passant par les îles éoliennes, nous vous invitons dans cette vidéo sans cesse remise à jour à la découverte d'un monde pas comme les autres.
10 mois de voyage, 34 000 km parcourus, 20 pays traversés. De Laragne dans les Hautes-Alpes à Cape Town en Afrique du Sud. Cette vidéo retrace cette traversée de l'Afrique en camping-car. Nous avons rencontré pendant cette aventure tant de peuples différents, traversé tant de paysages uniques, observé tant d'animaux, vécu tant d'émotions, reçu tant de marques d'amitié. Nous avons aussi vu tant de sourires offerts par des gens si démunis que nous avons voulu en porter le témoignage à travers cette vidéo de 50 minutes. Pendant notre traversée de l'Afrique en camping-car, nous sommes restés 2 mois en Éthiopie et Djibouti. 2 mois en attendant l'aventure qui nous conduira au bord du lac de lave de l'Erta-Allé. 2 mois, pas toujours faciles dans ce pays instable à la démographie galopante. 2 mois d'émerveillement devant des paysages si différents et si magnifiques. 2 mois au contact des gens rencontrés par hasard. 50 minutes pour retracer ces 2 mois d'aventure en Éthiopie et Djibouti, et aussi celle du Danakil avec les mineurs de sel et les volcans Erta-Allé et Dallol. Même si les rencontres sont rares en Mauritanie, du fait de la langue et de la grande différence de culture, la richesse et la beauté des paysages font que la Mauritanie est une destination qui restera marquée en vous à tout jamais. Au Sénégal, nous avons eu des contacts comme rarement nous en avons eu dans tous nos voyages. Les Sénégalais sont aussi généreux qu'ils ne sont pas riches. Nous aimerions tellement que notre vidéo vous donne l'envie d'aller rendre visite aux Sénégalais dans leur village, leur lieu de vie. C'est de ce genre de contact dont les Sénégalais sont les plus friands. Le voyage que nous vous proposons dans cette vidéo est un voyage qui sort des sentiers battus. Vous ne verrez que très peu des villes historiques et connues pour vous plonger dans le monde des Marocains qui vivent loin du tumulte touristique. Des gens vrais
qui ont juste envie que l'on se connaisse mieux, que l'on comprenne leur mode de vie, que ce soit dans les villages, sous les tentes ou dans des lieux encore plus improbables. Si nous avons délaissé le camping-car au profit d'un 4x4, c'est pour nous rapprocher le plus possible des Béninois. Hors des grands axes goudronnés, nous avons rencontré des gens simples dans des villages loin de tout. Nous avons pu assister à tous les moments de la vie quotidienne des Béninois. Nous avons pu également visiter le parc animalier de la Pendjari. Une vidéo de 50 minutes pour découvrir un petit pays particulièrement attachant. Petit sentier à côté qu'on montait tous les jours, on descendait. J'ai passé dessous, j'ai pas pu me retenir. J'ai passé dessous, j'étais belle, toute la figure écorchée, les bras, la jambe, ma blouse tout en lambeaux. Le problème, c'est que tant que c'est les piétons qui passent, c'est sympathique et je les comprends très bien. Moi, je serais touriste, je ferais... On n'arrêtera pas comme ça quand même. On va bien garder encore un peu pour sentir l'odeur quand même. Et ce qui s'est passé, quand on a percé, ils en voulaient tous les autres. Il y avait des minots dessus, il y en avait sur le côté.